Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, vous ne pouvez pas vous imaginer de quelle journée je reviens. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'abord, aujourd'hui, vous le savez, c'est Gimel Tammuz. C'est une journée particulière, c'est la journée du Rabbi. Comment parler en quelques minutes du Rabbi? C'est impossible. Il y avait des Farbrengen partout ici à Yerushalayim, dans tout Eretz Israël, et je pense même partout dans le monde, jusqu'à New York, jusqu'au 770 Betraban chez Babel, jusqu'à la maison de notre maître, le Rébé, pour nous expliquer c'est quoi un rabbi, c'est quoi le rabbi, c'est quoi notre rabbi. Nessi Dorenu, le prince de notre génération, c'est quoi le Kesher, la Hitkashrut, le lien, l'attachement, pas seulement des chassidim, mais que chaque juif, il a personnellement avec le rabbi, que le rabbi, il a personnellement avec chaque juif. Il faudrait une nuit, il faudrait une vie, parce que c'est énorme. J'ai commencé à feuilleter aujourd'hui un livre qui s'appelle Sipurim Me'acheder Shel Rabbi, les histoires provenant du bureau, de la chambre du rabbi. Le bureau du rabbi, raconté par ses maskirim, par ses secrétaires, Rav Rodakov, Rav Groner, Rav Klein, Rav Krinsky, des histoires du bureau du rabbi qu'on n'a même pas idée. Même pas idée. Il a reçu le monde entier, il reçoit encore le monde entier. Iggerot Kodesh. Vous pouvez aujourd'hui écrire un pan, un pidyon nefesh. Vous l'envoyez au 770. Vous le glissez au Iggerot Kodesh. Ou vous l'envoyez au OL. Un pan, un pidyon nefesh. Et on dit tout ce qu'on a besoin, on demande tout ce qu'on a besoin au Rébé. Et ce sera déposé au OL aujourd'hui et même demain. Enfin, c'est semaine de Gimel Tammuz, c'est énorme ce qui se passe à New York. Les shluchim, ils sont là-bas, les envoyés du rabbi, vos envoyés, nos envoyés du rabbi sont là-bas pour prier pour tout le Ham Israël. C'est très bien qu'on a besoin en ce moment de tfilot. Le rabbi, c'est Rosh Ben Israël, c'est les initiales. Rabbi Resh Bet Yud, Rosh Ben Israël. Le rabbi, c'est la tête du Ham Israël, des enfants d'Israël. Faut pas hésiter à demander en ce jour tout ce que vous avez besoin. Le rabbi, il est là plus que jamais. Tzadikim, Nikraim, Chaim, et que Zaro Bachaim, Afou Bachaim, que sa descendance, c'est-à-dire ses disciples, ses élèves, ses chassidim, chaque juif et chaque juive, il est encore vivant, et vivant Alpi Torah, vivant judaïquement parlant. Alors le rabbi, il est vivant, il est encore là, on ne peut pas s'imaginer combien le rabbi il est là, combien le rabbi continue de répondre, combien le rabbi, on le sent, il est là. On le sent, il n'y a pas... dans le Ham Israël, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Le rabbi est toujours là. Il y a des histoires, je pourrais vous en raconter toute la nuit, tellement il y a des histoires incroyables, les unes plus que les autres. Vous avez une tonne d'histoires, mais bien sûr que c'est encore plus vibrant d'entendre de la bouche de ceux qui ont vécu ces histoires, qui ont assisté, qui ont été témoins. C'est ça le but de Farbrengen. Idvahadout ce soir, qui a eu lieu partout, c'est d'entendre justement ces témoignages au plus près du rabbi. Je me souviens que l'année dernière, on a eu dans un des Farbrengen, une date chassidique, le fils du Rav Groner, le fils d'un des secrétaires du rabbi. C'est extraordinaire de voir comment il a grandi dans le Chatzar du Rebbe, dans la cour du rabbi. Vivre à proximité d'un tel géant, d'un tel tzaddik, ça n'a pas de prix. Ça vous marque à vie. Aujourd'hui, on doit se dire, le rabbi, il est là avec nous dans les derniers instants de Galout, dans ces derniers instants d'exil. Il nous donne les forces pour accélérer la venue de Mashiach, accélérer la Géoula, la délivrance, et être à notre tête très très prochainement, de manière révélée, parce que là le rabbi il s'est voilé à nous, mais le rabbi il est révélé
dans le cœur de chaque juif et il sera bientôt révélé à nos yeux. Mais ne pensez pas un seul instant que le Gimel Tammuz, c'est une date, c'est une fin en soi, Chas Veshalom. C'est au contraire, c'est le début du Atralta di Géoula. C'est le début de la Géoula, c'est le début de la délivrance. Quand on va chez le rabbi, on ne dit pas on dit on va chez le rabbi. On va voir le Rebbe. Pourrez-vous, je ne sais pas par où commencer, quelle histoire vous raconter, tellement il y en a. C'est ça que je vous incite à aller voir. Vous tapez Rabbi de Lubavitch, où vous voulez, et vous avez accès à des histoires incroyables. Que son mérite protège à tous, que Karov Mamash, on puisse le revoir béniglé, révélé à nos yeux, à notre tête, dans le 3e Beth Amikdash, avec tous nos chers disparus relevés d'entre les morts. La splendeur de Dieu révélée au monde. Aïe, tate. Et dans cette journée particulière, Baruch Hashem, j'ai apporté mon aide à mon frère dans son déménagement. Que Dieu lui envoie à mon frère une refoua chez les man Nathanaël ben Kochava. Amen. Et ensuite, j'ai participé ainsi au Masechet, à la conclusion d'un traité du Talmud par le fils d'un ami de mon cousin. Et on a fini, tenez-vous bien, par faire Arvit, tenez-vous bien, où ça? Au Kever de Rachel Imenu. Et je suis monté Chazan. C'est moi qui a officié la prière du soir, la prière d'Arvit. C'est moi qui suis monté Chazan pour Arvit, avec le Kever de Rachel Imenu juste derrière moi. Un Gimel Tammuz, mes chers amis. Un 3 Tammuz, le jour du Rabbi. Je monte Chazan, je monte officiant, le jour du Rabbi, juste devant la tombe de Rachel Imenu. Je ne sais pas si vous réalisez le Mahamad que c'était pour moi ce soir, cette nuit. Il est tard, à l'heure à laquelle je enregistre ces mots, parce qu'on est rentré il n'y a pas longtemps. C'était incroyable. Après Arvit, on a fait Télim, les psaumes, on a pleuré. Moi, personnellement, j'ai chialé sur la tombe de Rachel Imenu. Parce que combien notre maman Rachel, elle aimait Vaka, Albanea, elle pleure sur chacun de ses enfants jusqu'à la fin des temps. Et elle pleure pourquoi? Veshavu banim likvula, pour ramener tous ces enfants, tous ces enfants captifs, les ramener dans leur gvulam, dans leurs frontières, dans les frontières d'Eretz Israël, très prochainement. Ce qu'on souhaite à nos otages, à nos soldats, par le grand mérite de Rachel Imenu. C'est ça que Rachel, elle pleure. Elle pleure pour que tous ses enfants, elle pleure jusqu'à ce que tous ses enfants soient rentrés à la maison en Eretz Israël, de Karov, très prochainement. Et donc voilà la journée de dingue, spirituellement parlant, qui s'est achevée donc tard dans la nuit, vous le constatez, mais c'est incroyable. On prend des forces incroyables, et ça nous ouvre une semaine, on l'espère, avec des bonnes nouvelles, même si aujourd'hui on a appris encore qu'un soldat est tombé à Gaza, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Il faut beaucoup de tfilotes, il faut beaucoup se renforcer dans Tzedaka, parce que le rabbi dit que tfila tshuva ou tzedaka mekarevet et agéoula. La prière, la charité, la teshuva, le repentir sincère, c'est ces 3 choses qui rapprochent la délivrance. Quand on parle de Gimel Tammuz, il faut marcher dans les pas du Rebbe. Donc il faut suivre ses enseignements, il faut étudier Chassidut, il faut étudier les enseignements du Rabbi, et il faut s'attacher au Rabbi, le prince de notre génération, le Moshe de notre génération. Et quand en plus vous avez le zéchout, le mérite de prier Arvit en tant que Chazan, en tant qu'officiant, le jour de Gimel Tammuz, au Kever de Rachel Imenu, Inematov ou Manaim, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Donc c'est armé de toutes ces forces qu'on va ensemble affronter cette semaine parachat de Hukat. Hukat, c'est Zot Hukat à Torah. J'ai lu d'ailleurs la paracha Shabbat Mincha à ma synagogue en bas de chez moi, à Gilo à Jérusalem. J'ai fait Chazan aussi. Zot Hukat à Torah, c'est la loi qui englobe toute la Torah. De quelle loi incompréhensible qui englobe toute la Torah on parle? De la para Aduma.
de la vache rousse, sans défaut, qui servait à nous purifier de l'impureté la plus grande, celle liée à nos chers disparus. Que très bientôt cette impureté disparaîtra avec bien sûr le retour de ce cérémonial de la vache rousse dans le temple retrouvé à Yerushalayim, mais également parce que à Triat HaMetim, à la venue de Mashiach, il y aura la résurrection des morts, les morts ils vont se relever, il n'y aura plus de morts, plus d'impureté mortuaire, il n'y aura plus tout ça, il y aura plus tout ça, il y aura que du tov, que du bien, que du bon, mes chers amis. C'est ça qu'il faut demander dans notre filote. Le rabbi dit, il faut crier Admatai. Jusqu'à quand? Demander Mashiach. We want Mashiach now. On veut Mashiach now, maintenant. Et de finir par vous chanter en ce Gimel Tammuz, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach le'olam voed. Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach le'olam voed. Yechi, 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 HaMelech